Salut à tous, bienvenue sur Mystic Gamers pour ce 5e rapport de bataille. J'aurai le plaisir une nouvelle fois d'affronter mon ami Nobla, qui va donc ressortir ses dynasties immortelles pour m'offrir une revanche. Nous jouons donc cette fois-ci une partie en 4500 points. Je vais vous présenter tout de suite la liste de Nobla. Il alignait donc un hiérarque du culte des morts de la cosmologie. C'était le seul personnage de sa liste. Il avait un petit bunker de squelettes, 2 unités de cavaliers squelettes en éclaireur, 2 packs de chars squelettes, une unité de 6, une unité de 3, 8 Ushabti archers, un sphinx de guerre, un sphinx de l'effroi, un colosse et des catatractes des tombes. Donc ce sont les serpents qui étaient joués par 5. Alors moi de mon côté, en orque gobelin, je suis sorti avec un seigneur de guerre orque en fer, qui était monté sur char avec la hache présage de l'apocalypse. J'avais ma GB orc sauvage habituelle avec l'arme lourde et l'essence de mithril. J'ai essayé un chaman orc commun maître magicien de la thaumaturgie cette fois-ci. Il était assisté d'un chaman orc du chamanisme monté sur char. Et en petit cowboy j'avais un monarque gobelin des cavernes monté sur Niark avec l'injection de basalte et le bâton de dragon. En unité de base, j'avais 20 orques communs avec bouclier et arc, avec la bannière de la compagnie infatigable, 29 brise-crânes sauvages en paire d'armes, avec la bannière de marée verte, 30 gobelins des cavernes avec bouclier et 2 boulets fous. Ils avaient également la bannière de la compagnie infatigable. En redirection, 5 pierres gobelins des forêts avec armes de jet, 3 morveux et 2 gargantulas. Au niveau du déploiement et du scénario, nous sommes tombés exactement sur la même chose que lors de notre première bataille. Donc nous allons faire un déploiement attaque à l'aube, un scénario qui est sécuriser la cible. Au niveau des sorts pour les dynasties immortelles, il a eu les sortilèges 1, 4, 5 et 6. De mon côté, au niveau de la thaumaturgie, j'ai choisi l'héréditaire des orques, le sort 1, 4 et 5. Et pour l'adepte du chamanisme, j'ai pris les sorts 1 et 2. On est donc parti pour le déploiement des dynasties immortelles. Donc tout en haut à gauche, Nobla a déployé une première unité de char, juste en face du premier pion objectif. Juste à côté, il y a son unité de serpents. En plein centre, les 2 sphinx avec juste derrière eux le bunker contenant le général. Il y a l'unité de 6 chars juste à côté d'eux. Juste après, l'unité d'Ushabti avec arc. Le géant qui est juste devant eux, qui était positionné vers l'arrière pour éventuellement bloquer l'infiltration de mes cavaliers légers. Et lui, donc, a déployé ses unités d'éclaireurs, une première unité en plein centre et une autre sur la droite pour contrer l'avancée de mes chevaucheurs d'araignées. Vous noterez que le deuxième pion objectif est dans la forêt tout à droite dans laquelle sont positionnées les araignées. Donc j'ai fait un déploiement très groupé vers le centre droit de table avec donc tout d'abord sur la droite une première gargantula avec juste derrière le bunker contenant le gros chaman de la thaumaturgie. À côté de la gargantula, il y a mon général sur char. La grosse unité de brise-crâne sauvage contenant la grande bannière, juste après le chaman du chamanisme dans son char, une deuxième gargantula déployée dans la ruine, et tout à gauche, l'unité de gobelins des cavernes, avec le petit gobelin des cavernes monté sur Knark. J'ai donc fait mes mouvements d'avant-garde en plaçant plein centre mon unité de morveux, et sur la droite, les araignées afin d'harceler son flanc droit. On est donc parti pour le premier tour, c'est moi qui ai gagné le jet de dés, donc je vais pouvoir commencer. Je vais rediriger avec mes morveux ces chars en avançant droit sur eux, et du coup en profiter pour pousser très très fort avec l'ensemble de mon armée, qui va se concentrer sur la partie droite de l'infranchissable. Je vais avoir en magie 8 dés contre 5. Je vais lancer tout de suite une colère de Dieu et faire un fiasco, qui va m'enlever 2 points de vie à mon gros chaman. Le sortilège va cependant passer. Je vais lancer les essaims sur un des sphinx qui seront donc dissipés et vais réussir à passer une main d'essieu sur la cavalerie squelette qui est sur le centre de table et retirer 4 points de vie. En tir, je vais tirer avec les araignées sur les cavaliers squelettes de droite et leur enlever 2 points de vie. Tour 1 des dynasties immortelles. Nobla va donc profiter de mes redirecteurs pour lancer une charge avec son gros bus de char ainsi qu'avec son sphinx de l'effroi. Je vais maintenir et tirer dans le sphinx et lui retirer 1 point de vie. Il va réussir à rediriger ma gargantula et mon général sur char avec le dernier cavalier qui lui restait dans le centre. Pour le reste, il va avancer son géant, décaler ses Ushabti et pousser relativement fort avec ses serpents et ses chars à gauche. En magie, il aura également 8 dés contre 5.
il réussira à donner un +1 au tir sur les Ushabti. La comète va tomber, elle va retirer 1 point de vie à chaque sphinx, 4 points de vie dans les chars et 4 points de vie dans le bunker de squelettes. Au tir, les Ushabti vont retirer 2 points de vie sur le chaman sur char. Les chars de gauche, eux, vont tirer sur le gobelin sur une arc et lui enlever 1 point de vie. Au corps à corps, les morveux ne vont pas faire un pli. Il va faire une charge irrésistible qui sera manquée de 1 pouce par les chars sur l'Arak. En revanche, le sphinx, lui, va se repositionner. Tour 2 des orques et gobelins. Je vais lancer la WAG et lancer une multitude de charges. L'Arak de droite, donc l'Arak rouge, va charger les cavaliers qui s'étaient positionnés juste devant pour faire une redirection. Le seigneur sur char va charger le redirecteur qui était placé devant lui. Les orques sauvages vont charger le sphinx de l'effroi. L'Arak du centre, l'Arak bleu, va charger les chars sur la droite pour les prendre de flanc. Le monarque gobelin sur Niark et les gobelins des cavernes vont charger les serpents. Je vais réussir à tout passer sauf la charge des brise-crânes. En mouvement, je vais déplacer les cavaliers sur araignée dans le dos des géants, déplacer mon char pour le reculer un petit peu. En magie, je vais avoir 8 dés contre 5. Je vais réussir à passer un essaim d'insectes sur le nécrosphinx et je vais enlever 0 point de vie. Je vais lancer une main des cieux et échouer au lancement. En revanche, je réussirai à passer le +1 en endurance dans les gobelins des cavernes. Au niveau du tir, les orques vont tirer sur le nécrosphinx, je ne lui ferai aucune blessure. Les cavaliers gobelins vont tirer contre le géant et lui enlever 1 point de vie. Au corps à corps, l'Arak va tuer les cavaliers et sera obligé de rester sur place car il n'a pas la place pour faire une reformation. Le général va tuer le cavalier et faire une petite irrésistible et s'arrêter à 1 pouce des sauvages. L'autre Arak, elle, va enlever 8 points de vie aux chars. Eux en retour ne feront absolument rien et les chars vont dépoper. Je vais pouvoir me reformer pour faire face au sphinx. Les gobelins plus le monarque vont enlever 4 points de vie aux chars. Eux en retour vont m'enlever 8 points de vie, ce qui va provoquer une égalité, et ce malgré l'attaque de souffle. Et donc je vais rester comme ça. Tour 2 des dynasties immortelles. Profitant du craquage de mes gobelins, il va lancer une charge avec les 3 chars sur le flanc des gobs. Son sphinx va charger l'Arak, son sphinx de l'effroi va charger mon chaman sur char. Fort heureusement, il va manquer sa charge de 1 pouce alors que c'était une charge à 6 à réussir à 3D. Et le géant, lui, va charger la gargantula de droite. Il va avancer ses Ushabti ainsi que ses squelettes. En magie, il va avoir 7 dés contre 5, qui va réussir à passer +1 en CC offensif dans les serpents, qui va faire remonter 2 points de vie à l'unité. Je vais dissiper le -1 en force dans une des gargantulas. Il va réussir à passer une régène à 5+, sur le sphinx, qui va lui redonner 1 point de vie. En tir, il va enlever 1 point de vie sur mon seigneur avec ses Ushabti. Au corps à corps, les chars plus les serpents vont faire absolument un carnage dans les gobelins, qui vont fuir ainsi que mon personnage, et les deux seront rattrapés. Le sphinx va enlever 2 points de vie à la gargantula, et moi en retour je vais lui en enlever 1. Donc je vais réussir mon test de tenace et me reformer en me positionnant de flanc, en espérant du coup libérer suffisamment d'espace pour permettre à une de mes unités de passer. Le géant qui a chargé l'Arak, lui, porte une arme lourde, il va s'en donner à cœur joie dans la gargantula, lui enlever 5 points de vie. En retour je ne lui ferai rien, et je tiendrai malgré tout avec mon test de tenace. Tour 3 des orques et gobelins. Donc avec tous ces corps à corps, je suis plutôt bloqué au niveau de mes mouvements. Je vais tout de même réussir à lancer 2 charges. Mon chaman sur char va charger le sphinx de l'effroi, et je vais réussir à lancer une charge avec ma grande bannière dans le flanc de ce même sphinx. Après je vais essayer de réorienter un peu mes unités pour éventuellement essayer de faire quelque chose au prochain tour. Au niveau de la magie, je vais avoir simplement 5 dés contre 4. Je vais réussir à passer l'attaque de souffle sur la grande bannière. Ce sera des attaques de souffle de force 5. Je vais lancer le primaire sur le géant pour pouvoir relancer mes touches avec la gargantula, mais ce sort sera dissipé. Au corps à corps, donc le géant va se débarrasser de ma gargantula. Moi, juste avant de mourir, je vais quand même réussir à lui enlever 2 points de vie. Au niveau de la charge combinée, char, GB contre le sphinx de l'effroi, je vais lui enlever 1 point de vie sur l'impact. Mon attaque de souffle ne fera que 2 touches qui me feront 0 blessure. La grande bannière va lui enlever 2 points de vie.
Le Sphinx de l'effroi lui va tuer mon char, je vais gagner le combat et le Sphinx va dépop sur le résultat. L'Arak contre le Sphinx, on va s'enlever mutuellement 2 points de vie. Je réussirai mon test de tenace et vais donc me remettre de face en faisant une reformation post-combat. Tour 3 des dynasties immortelles. Nobla va lancer une charge de son géant dans mes archers. Je vais maintenir et tirer, je ne lui ferai aucune blessure, lui en revanche va réussir à rentrer sa charge. Il va également lancer une charge avec ses Ushabti sur mon général, charge qui va également rentrer. Au niveau des mouvements, il va déplacer son unité de char et ses serpents, ses squelettes vont se rapprocher, il va sortir son hiérophant de l'unité. En magie, il va avoir 5 dés contre 4, il va lancer un premier sort et faire un triple 6 à 5 dés. Son magicien va donc mourir. Les Ushabti au corps à corps vont enlever 2 points de vie sur mon seigneur. Moi en retour je vais lui enlever 4 points de vie et vais tenir le corps à corps. La Gargantula va finir par tuer le Sphinx et se repositionner. Le géant va enlever 7 points de vie à mon unité. Moi en retour je lui ferai absolument rien. Je vais craquer sur mon test d'indomptable. Je vais fuir et serai rattrapé. Tour 4 des orques et gobelins. Je vais lancer une charge avec ma Gargantula dans les squelettes. Je vais en termes de mouvement déplacer mes araignées vers le géant, parce que je vois bien qu'au corps à corps je n'arrive pas à le tuer, donc j'espère pouvoir lui enlever ses derniers points de vie au tir. Je vais reformer mes orques sauvages qui seront rejoints par ma grande bannière. Au corps à corps, je vais enlever 7 points de vie dans les squelettes, eux en retour ne vont rien me faire, ils vont dépop en grande partie sur la résolution de combat, il n'en restera plus que 2 à la fin. Le combat entre les Ushabti et le général, je vais enlever 4 points de vie aux Ushabti et malheureusement il va finir par m'enlever mon dernier point de vie. À ce moment-là de la partie, nous nous retrouvons tous les deux sans général et sans magie. Tour 4 des dynasties immortelles. Donc suite à la mort de son général, il va faire des tests de commandement, il va perdre donc les 2 points de vie qui lui restaient dans son unité de squelette, ce qui va libérer ma Gargantula, et il va perdre 1 point de vie de char de l'autre côté du terrain. Il va avoir un mouvement global avec son géant et ses serpents qui reviennent un peu plus dans la partie. Il va réussir à déplacer ses Ushabti et à les faire sortir de mon angle de vision en faisant une reformation rapide et un mouvement. Tour 5 des orques et gobelins. Je vais me reformer en direction des serpents avec mes sauvages et retourner ma Gargantula pour venir prêter main forte en direction du géant. Je pense que là j'ai fait une grosse erreur, c'est-à-dire que j'aurais dû faire le tour de l'infran pour aller menacer les chars et pour éventuellement essayer de nuller le scénario. Je vais donc avancer avec ma Gargantula et avec mes cavaliers légers en direction du géant pour lui tirer dessus, mais ne vais réussir à l'enlever aucun point de vie à ce tour. Tour 5 des dynasties immortelles, donc il va perdre 1 point de vie sur ses serpents suite à la mort de son général, donc ce qui va retirer une figurine complète. En termes de mouvement, il va reculer son géant pour le cacher derrière la colline. Il va reformer ses Ushabti pour qu'il soit face à ma Gargantula et bouger ses serpents de façon à ce que si jamais moi je le charge, je ne puisse pas faire une irrésistible suffisamment proche de ses chars à mon dernier tour. Au niveau du tir, il va enlever 1 point de vie avec ses Ushabti à ma Gargantula. Tour 6 des orques et gobelins. Alors bon, je ne sais pas pourquoi, mais je vais tout de même la tenter. Je vais lancer ma Gargantula dans les Ushabti et charger avec mes sauvages dans les serpents. Je vais déplacer mes petites araignées pour tenter d'enlever 1 point de vie au géant, parce que si j'enlève ce point de vie, je prends la moitié des points. Au niveau du corps à corps, je vais enlever 7 points de vie aux Ushabti. Eux, en retour, vont enlever 3 points de vie à la Gargantula et réussir à la one-shot. Les sauvages vont défoncer les serpents et se reformer, mais seront bien trop loin pour pouvoir contester l'objectif. Le tour 6 des dynasties immortelles, il va faire quelques déplacements, il va tirer avec ses Ushabti dans mes petites araignées, mais ne rien leur enlever. Il va assurer l'essentiel avec un pion objectif de prix avec ses chars, et va donc terminer la partie en gagnant le scénario. Nous nous retrouvons donc à faire le compte des points. De mon côté, je parviens à lui prendre 3280 points, et lui il m'en prend 3530. On a une différence de points de 250. Il gagne donc à la bâche 11-9, mais comme il a également gagné le scénario, c'est une victoire pour les dynasties mortelles, 14-6. Alors, retour sur cette partie. Ça a été une partie très très intéressante à jouer. On s'est retrouvés tous les deux au niveau du tour 4 sans magie.
avec simplement des unités de corps à corps. On s'est bien rentré dedans. J'ai fait pas mal de boulettes. Lui de son côté, il a plutôt joué de malchance avec la mort de son général, son hiérarque du culte des morts sur un fiasco. Mais bon, comme il avait que des grosses unités avec un gros commandement, ça l'a pas trop handicapé. Voilà, il a foiré quelques charges faciles, notamment une avec son sphinx de l'effroi. Donc voilà, je vais pas trop me plaindre en termes de chance, parce que je pense que voilà, il a été plutôt malchanceux. Voilà, en revanche, moi j'ai fait vraiment des mauvais choix sur la fin de partie. Je pense que j'aurais pu aller, je pense, au moins aller lui grignoter son unité de char avec ma Gargantula, plutôt que d'aller me jeter bêtement sur ses Ushabti. Il aurait fallu que moi je coince ses Ushabti avec ma petite unité de chevaucheur d'araignée pour l'empêcher de venir jusqu'au point qui était caché dans la forêt. Voilà, je pense qu'il y avait moyen de faire vraiment mieux sur la fin. Mais bon, voilà, pour une fois, j'ai pas perdu la partie sur des tirs, sur des trucs où j'arrivais pas à choper l'adversaire. On s'est vraiment bien rentré dedans. Et donc voilà, ça s'est terminé comme d'hab, j'ai envie de dire. Mais en tout cas, voilà, je me suis bien amusé. C'était une partie très sympa. Et voilà, j'ai vu que je pouvais faire encore mieux que ça. J'ai aussi fait la boulette de charger avec mes gobelins, alors qu'il aurait fallu simplement que je m'avance vers les chars, que je leur balance les fanatiques, et puis après qu'éventuellement je résiste à une charge de char amoindrie. Voilà, je pense que j'avais vraiment quelque chose de mieux à faire à ce niveau-là. Et ce que j'aurais pu aussi faire en début de partie, c'est orienter ma Gargantula du centre vers la gauche, afin d'apporter un peu plus de poids de ce côté-là de la table. Et ça aurait aussi libéré l'espace sur mon autre flanc, là où j'étais plutôt embouteillé, et ce qui m'a coûté, je pense, une grosse perte de temps. Voilà, en tout cas c'était pour moi une partie très cool. Je ne gagne toujours pas, mais je ne désespère pas. Donc j'espère vous proposer très rapidement un nouveau rapport de bataille, avec peut-être, qui sait, une victoire à la clé. Allez, à très bientôt, amusez-vous bien, à plus.